Bonjour à tous et bienvenue à Singapour. À quelques mois du Salon du Bourget 2025, j'ai eu envie de vous parler du Salon aéronautique de Singapour. La cité-État accueille en effet tous les 2 ans son salon aéronautique, qui est tout simplement le plus grand et le plus important d'Asie. En 2024, le Singapore Airshow fêtait sa 9e édition et rouvrait ses portes au grand public pour la première fois depuis la Covid. Comme au Bourget, le salon dure une semaine et les premiers jours sont réservés aux professionnels, puis il ouvre ses portes à tous pour le week-end. De passage à Singapour, j'en ai donc profité pour prendre mes places et aller le découvrir. L'occasion de vous faire part de mes impressions et de vous donner des conseils si vous souhaitez y aller. Premier point, la localisation, comment y aller ? Le salon se tient au Changi Exhibition Center, situé au nord-est de l'aéroport de Singapour. Il vous faudra forcément un taxi ou un Grab, c'est l'équivalent local du Uber, pour vous y rendre. Autre option, le bus, si vous avez davantage de temps. D'ailleurs, pour info, le prix du billet d'entrée adulte est de 34 $ de Singapour, donc environ 25 €, soit quelques euros de plus que le Salon du Bourget dont l'entrée est à 18 € en 2025 pour le grand public. Deuxième point, les shows aériens. Les shows aériens, ce sont les highlights de tout salon aéro et c'est clairement aussi à Singapour mon coup de cœur. Le plus, vous pourrez voir des patrouilles acrobatiques de pays asiatiques que nous n'avons évidemment pas l'habitude de voir en Europe. À commencer par la Singapore Air Force qui a ouvert le display en mêlant un Apache et un F-15. J'ai adoré également le passage de l'équipe acrobatique de l'armée de l'air indonésienne appelée les Jupiter. Ils volent sur des KT-1B, des avions d'entraînement monomoteurs coréens. L'Indonésie a été le premier pays d'exportation de l'avion coréen. Le KT-1B est une version spéciale du KT-1, faite exclusivement pour l'export pour l'Indonésie. La principale différence réside dans l'avionique, c'est une version plus basique qui a été installée. On termine par leur formation en chœur et on passe au display statique. Côté display statique extérieur, j'ai pu voir quelques stars du salon 2024 dont le fameux avion chinois, le Comac C919. Il était présenté pour la première fois en static display et en vol pour les professionnels. Le C919 est un avion de transport biréacteur et il peut transporter jusqu'à 192 passagers selon les spécifications du client. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si le Comac n'était pas visitable, en revanche, un Airbus A330neo de la compagnie taïwanaise Starlux était présent et visitable. Malheureusement, trop de monde attendait déjà, j'ai passé mon tour. Idem pour la visite de l'Embraer E195-E2, présent dans sa livrée Tech Eagle. Le E2 est plus économique que ses prédécesseurs et était présent car il a été acheté par Scoot, la filiale low cost de la compagnie singapourienne Singapore Airlines. Côté militaire grand public, l'A400M fait toujours son effet avec un exemplaire de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, où beaucoup de personnes attendaient de pouvoir le visiter. Impossible pour moi de voir plus de choses tant il y a de monde, il faudrait vraiment arriver très tôt sur le salon et choisir l'avion que vous voulez visiter pour ne pas trop attendre. Nous voici venus au 4e point de débrief du Singapore Airshow, dédié au hall d'exposition intérieur qui présente le très grand avantage d'être climatisé. On retrouve à l'intérieur Boeing, qui avait d'ailleurs fait le choix de ne venir avec aucun avion commercial compte tenu de l'actualité récente de janvier 2024, mais qui a tout de même présenté un mock-up de la cabine de son 777X. Airbus disposait également d'un grand stand avec de magnifiques maquettes de ses appareils, dont une de l'Airbus A350F, la version cargo de l'A350, dont le vol inaugural est prévu en 2026, sera lancée commercialement par Singapore Airlines. La compagnie en a commandé 7 exemplaires. Je serais bien repartie, je vous avoue, avec cette belle maquette.
Comme à l'extérieur, l'un des plus grands stands et stands phares du salon est celui de Comac. Parmi les messages diffusés, beaucoup sont centrés sur la sécurité de ces nouveaux avions notamment, et on sent que l'objectif du constructeur chinois est de rassurer le grand public pour essayer de se faire une place parmi les leaders du marché. Mon tour me mènera aussi vers le stand de l'aéroport de Singapour, où de nombreuses animations pour les enfants étaient proposées. En résumé, si vous souhaitez visiter le salon aéronautique de Singapour, je vous conseille 3 choses. Première chose, il fait très chaud à l'extérieur, donc protégez-vous bien, prenez parapluie, chapeau, crème solaire et surtout prévoyez de quoi vous hydrater. Deuxième chose, essayez d'éviter les mouvements de foule. Profitez par exemple du display statique ou du hall intérieur pendant une partie du show aérien. Oui, c'est dommage, mais au moins vous pourrez profiter du reste du salon. Et dernier point, arrivez tôt, mais également ne partez pas trop tard pour éviter trop d'attentes au niveau des taxis. Pour conclure, je suis très contente d'avoir découvert ce salon et les démonstrations aériennes différentes de celles que l'on connaît en Europe. En revanche, je suis un petit peu déçue de l'organisation. La surface et l'espace sont trop réduits pour pouvoir en profiter, car le public singapourien vient nombreux et en famille avec poussettes et enfants en bas âge. L'expérience serait à mon sens plus agréable si le nombre d'entrées était plus limité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les Avgeeks. Salut!